Yo l'équipe, c'est Yannisicom, le grand retour. Je sais, ça fait 6 mois, vous me demandez, tous les jours je reçois des demandes. C'est quand tu reprends YouTube, c'est quand tu reprends YouTube. C'est bon, c'est le retour, regardez, ça fait 6 mois j'ai pas fait de vidéo. Regardez mes cheveux, ils ont poussé carrément. Donc là actuellement, on est le 28 décembre, je suis en Corée du Sud à Séoul, j'en ai profité pour voilà vous tourner quelques vidéos. Là d'ailleurs je suis en train de tourner un vlog de fou. Donc abonnez-vous pour ceux qui sont pas abonnés. Normalement il va sortir dans quelques semaines après cette vidéo. Comme je vous ai dit, on est le 28 décembre. Noël c'était il y a 3 jours. Et voilà, comme moi je reviens jamais sans faire des surprises, là j'ai envie de vous offrir un cadeau, de vous faire plaisir. Donc dans les commentaires là tout de suite maintenant, je vais offrir 100 € à 3 personnes qui commentent. Et je vais pas vous arnaquer parce que je vais annoncer les gagnants dans la prochaine vidéo. Ok? Donc voilà les gars, c'est le cadeau de mon retour et c'est aussi un cadeau de Noël 3 jours en retard. Mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Ça va faire plaisir à ceux qui vont recevoir l'argent. Ok? Pour ceux qui savent pas, moi ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que je suis dans l'e-commerce maintenant. Et j'ai vu plusieurs tendances. J'ai vu l'évolution de l'e-commerce. Il y a eu la vague de Facebook en 2018-2019 où tout le monde arrivait à chiffrer. Sur Facebook, tu lançais un produit, tu vendais, je sais pas moi, une canette, un micro, tu vendais des tapis, ça marchait. Sur Facebook, tu vendais du plastique, tu vendais n'importe quoi, ça marchait. Bref, c'était n'importe quoi. En 2020, il y a eu Snapchat Ads. Là, 2021, 2022, il y a TikTok Ads. Et là, 2024, 2025, ça parle même de Pinterest Ads. Donc voilà, les gars, moi, il faut savoir que j'ai réussi à chiffrer en marketing d'influence, en TikTok Ads et en Facebook Ads. Pourquoi? Parce que je suis toujours resté à l'affût. Moi, je suis un petit rapace, c'est-à-dire je reste à l'affût sur les différentes tendances. Dès qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'une tendance dans n'importe quel pays, par exemple des e-commerçants ou d'autres personnes parlent de tels canaux d'acquisition, moi je vais aller fouiner, je vais regarder ce qui se fait à gauche, à droite, je vais lancer et je vais optimiser à ma manière et c'est comme ça que j'arrive à chiffrer depuis 3 ans et demi maintenant. Donc voilà les gars, pour fêter mon retour, là je vais vous faire une vidéo bien détaillée et je vais vous expliquer ce que je ferai pour réussir en dropshipping en 2024 là. Donc let's go. Déjà dans un premier temps, si j'étais débutant et si je me lançais en 2024, je me serais lancé sur TikTok Ads. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que TikTok Ads, franchement, on peut avoir des résultats vraiment rapidement. Je le vois tous les jours avec mes élèves parce que moi, il faut savoir aussi pour ceux qui ne savent pas, j'accompagne maintenant mes élèves depuis 3 ans. Et je fais des coachings en gros à durée illimitée. Pour ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas à aller dans la bio, vous avez tout directement. Et je vois vraiment, on a tout testé, du marketing d'influence, du TikTok Ads, du Facebook Ads. Et on a tout explosé, surtout l'année dernière, il y a tous mes résultats sur Instagram de mes élèves. On a tout explosé en TikTok Ads. Des fois, il y a des élèves, ils prennent le coaching et en même pas 4-5 jours, ils sont déjà à 1000 € de chiffre d'affaires avec TikTok, avec Facebook, comme l'algorithme. En fait, le problème avec l'algorithme de Facebook, c'est que selon moi, il est plus puissant, mais sur le long terme. Mais tu pourras pas faire du 1K day en 3-4 jours. Tu peux le faire, mais ça va être un peu plus difficile. En tout cas, moi, c'est mon retour d'expérience que j'ai eu moi-même et qu'on a eu avec mes élèves. Donc les gars, je vous conseille d'aller directement sur TikTok Ads, chercher la niche beauté. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de femmes, ce sont elles qui consomment le plus sur Internet et encore plus sur TikTok Ads. Encore une fois, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Depuis maintenant, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je suis sur TikTok Ads. La plupart de mes produits winners, c'était dans la niche beauté. Ok les gars, donc n'hésitez pas à aller niche beauté, TikTok Ads. Après pour les marchés, si vous voulez, dites-le moi en commentaire aussi. Si vous voulez que je vous donne des marchés qui marchent, je peux vous donner un top 5, il n'y a pas de souci. Mais seulement s'il y a beaucoup de commentaires, ok. Je referai une vidéo plus détaillée sur les marchés, sur TikTok, aux niches, etc. Mais en tout cas, l'étape 1, c'est vraiment TikTok Ads, niche beauté, niche vêtements aussi. Ça marche très bien, mais il faut juste faire attention aux tailles. Donc comme je vous le dis toujours, ça c'est bien de vendre, mais le mieux c'est de faire racheter le client, ok. Donc pensez à ça, on s'en fiche de vendre une fois. Et dites-vous que c'est plus dur de faire consommer un client pour la première fois que de le faire racheter. Donc, et surtout que s'il rachète, c'est bénéfique pour tout le monde. Ok les gars? Donc faites attention à la qualité de votre produit. Justement, ça vient à l'étape d'après. La première étape, c'était la niche. Donc comme je vous ai dit, la niche beauté, c'est ce qui marche toujours. C'est là où mes élèves et moi avons les meilleurs résultats. Donc c'est ce que je vous recommande. Moi, je suis honnête avec vous comme d'habitude sur YouTube. Je vais pas vous dire une niche, ouais, la niche de la pêche ou quoi, alors que ça marche pas, je l'ai jamais essayé. Ok? Donc ensuite, la qualité du produit. Faites attention vraiment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commander le produit chez vous, de regarder la qualité. Si voilà, si le produit est viable, s'il marche, si par exemple la personne qui va acheter votre produit pourrait le recommander à ses amis, c'est très important les gars. J'appuie vraiment dessus parce que c'est vraiment important. Le but c'est de construire une marque long terme, c'est pas juste de chiffrer un mois, de prendre 10 000, 20 000, 30 000 € et d'arrêter. Moi ça m'intéresse pas. Avec 30 000, 40 000 € tu vis pas toute ta vie, ok? Donc le but c'est de faire 30 000, 40 000 €, ok, mais tous les mois et minimum. Ensuite, pour la troisième étape, l'objectif c'est de faire un site qui convertit, un site bien brandé. Donc ça veut dire
n'hésitez pas à vous démarquer de la concurrence. Je vois trop de personnes qui copient le site de lui, de ce youtubeur, de cet influenceur, de ce e-commerçant. Non les gars, c'est pas comme ça. Parce que dites-vous que quand un e-commerçant, il va faire par exemple une vidéo tuto, je fais un site de A à Z, bah peut-être qu'il va faire 10 000, 20 000, 30 000 vues, mais le problème c'est ce qui va se passer, c'est quoi? C'est potentiellement 30 000 personnes qui va faire le même site que vous, avec le même thème, les mêmes couleurs, et des fois même quand les e-commerçants ils font par exemple top 5, top 10 des produits à lancer, et bah il y a beaucoup de personnes qui vont lancer ce produit sur le même marché, parce que dans la vidéo la personne elle va dire je vous recommande d'aller par exemple au Royaume-Uni, en France ou je ne sais où, et vous créez de l'autoconcurrence et au final vous vous plaignez de pas chiffrer. Mais c'est normal les gars, pensez à vous démarquer, donc un site différent, un produit différent, un branding différent. Ok les gars, c'est très important. Et pour ça, ça passe, par exemple, je vous donne 2-3 exemples. Un logo qu'on n'a pas l'habitude de voir, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, des images aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Faites vos propres images. Voilà, que ça soit propre à vous-même, comme ça on peut pas vous copier. Après si, malheureusement, on peut vous copier, c'est vrai, mais vous allez être le premier. Et si au pire on vous copie, vous faites un DMCA auprès de Shopify, et voilà, le site qui vous a copié, il va fermer. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire sur des concurrents qui ont voulu me copier et au final leur site il saute. Vous voyez, faut vraiment faire attention à ça. Démarquez-vous les gars, parce que dites-vous qu'avec les réseaux sociaux actuels, donc TikTok, vous voyez, vous scrollez toutes les quoi, 5-6 secondes, vous scrollez, on a beaucoup de dopamine maintenant en très peu de temps. Donc ça a baissé l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux ces dernières années, surtout avec TikTok. Et vous voyez, pareil pour Instagram, les Reels, les Shorts sur YouTube. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça aussi, d'ailleurs je vais en venir après par rapport aux créatives. Les créatives, dans les 3 premières secondes, donc le hook, l'accroche, faut mettre le maximum le paquet, parce que si dans les 3 premières secondes vous n'avez pas percuté dans le cerveau de l'utilisateur, il va switch et il va aller voir votre concurrent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant c'est vraiment très important. Donc la prochaine étape que je voulais vous parler, c'est les réseaux sociaux. Les gars, je vois trop de gens, ils font leur première vente, ok c'est cool, il n'y a pas de souci, ils font leur premier bénéfice, ils sont heureux, mais ils font pas attention à leur communauté. Pensez à créer un Instagram, un TikTok, un Facebook, même un Twitter, et voilà, être présent sur les réseaux. Aussi faire du Google Ads. Donc positionnez-vous au niveau du mot-clé de votre marque, parce qu'il faut savoir qu'une personne sur 3, avec toutes les polémiques qu'il y a eu sur le dropshipping, une personne sur 3 qui va se faire cibler par votre publicité sur TikTok Ads ou Facebook Ads, ils n'auront pas confiance parce qu'ils vont penser c'est de l'arnaque. Ils vont taper sur Google, voir si votre marque, bah elle existe vraiment, si c'est safe, et si vous n'êtes pas présent en première position, bah ils vont dire bah c'est de l'arnaque, j'achète pas. Et il faut savoir que c'est environ une personne sur 3, donc faites attention. Ce que vous faites, vous pouvez aller sur Google Ads et vous payez le mot-clé de votre marque. Admettons votre marque c'est Nike, vous payez le mot-clé Nike et vous allez apparaître en premier si vous n'avez pas fait de SEO au préalable. Ok les gars? Ensuite les gars, une autre erreur qui fait que beaucoup de personnes échouent alors qu'ils sont là, ils allaient exploser comme ça, c'est au niveau de la gestion du stock. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire leur première vente et ils n'auront pas assez de trésorerie, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer à dépenser en pub malgré le fait qu'ils sachent qu'ils n'ont pas assez de cash flow pour assumer les prochaines commandes, et du coup les clients se plaignent. Qu'est-ce qui se passe? Ils se plaignent, ça fait des litiges Stripe, le Stripe il saute, vous avez plus de business. Donc les gars, faut vraiment faire attention à ça. Soyez honnête avec vos clients, et ça passe par le SAV. Soyez honnête avec vos clients. Dites voilà, si par exemple vous avez beaucoup de commandes, vous n'avez pas assez de cash flow, dites que voilà, normalement vous livrez peut-être en 10 jours à 15 jours, mais que là exceptionnellement, comme vous avez beaucoup de demandes, il y aura peut-être un délai d'une semaine supplémentaire. Et au moins le client, peut-être que ça va le faire chier sur le moment, mais il va se dire vous êtes honnête, plutôt que de faire vos ventes et de ramasser votre argent et de vous barrer avec et qu'on s'en fiche du client, du service après-vente, etc. Non les gars, c'est pas comme ça. Et surtout, comme je vous ai dit après, admettons, l'ami du client, il se fait cibler par votre pub une semaine après et il demande ouais t'as vu la marque là, il a l'air d'être bien le produit. Et le client il va dire quoi? Ouais mais j'ai commandé il y a 2-3 semaines, j'ai toujours rien reçu. Vous voyez les gars, c'est pas sérieux. Alors que si vous aviez prévenu qu'il y allait avoir un retard, la personne va dire ouais j'ai commandé, ils m'ont dit le produit a l'air cool, je l'ai pas encore reçu, moi je te conseille d'attendre que je reçoive le produit et je te dirai s'il est bien, mais au moins vous aurez prévenu et le client sera satisfait, il aura recommandé peut-être à son ami et son ami va recommander à un autre ami, et derrière vous pouvez scaler votre marque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de faire un one shot, et comme je vous ai dit, pour prendre 20 000 € de bénéfices en un mois, mais si c'est pour prendre 0 le mois d'après, pour moi c'est inutile, c'est pas une stratégie long terme, c'est nul. Donc ensuite on passe sur le point des créatives que je vous parlais tout à l'heure. Les créatives les gars, mettez le paquet dans le hook. Comme je vous ai dit, plus on avance dans la vidéo, plus l'attention de l'utilisateur il baisse. Donc dans les 3 premières secondes,
mettez le paquet, donc jouez sur les émotions. Si admettons, je vous donne un exemple comme ça, si admettons vous vendez un produit pour bébé, mettez un bébé qui pleure au début ou un bébé qui tombe, les gens vont se dire mais pourquoi le bébé il pleure, pourquoi le bébé il tombe? Ou par exemple, je vous donne un exemple, il y a un collier personnalisable qui marche très bien d'ailleurs dans cette période là, je vous le donne, c'est gratuit un winner, collier personnalisable qui marche très bien pour la Saint-Valentin, même pour la fête des mères, ou quand on regarde, vous savez, vous pouvez mettre le visage de votre maman ou de votre copine ou quoi, et bah ça, si je lance un produit de ce style là, dans les 3 premières secondes, moi je vais mettre la mère qui a reçu le cadeau, qui est en train de pleurer parce que c'est trop mignon, elle est grave contente que sa fille ou son fils lui a acheté ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour la copine, mais dans les 3 premières secondes. Et ça, les gens vont se dire, mais pourquoi la personne âgée, elle est en train de pleurer? Ok, je vais rester, oh c'est trop mignon tout ça. Et dans les secondes d'après, ça donne envie de rester. Et les utilisateurs, ils vont se dire quoi surtout? Ils vont se dire, moi aussi je veux que ma mère elle soit touchée comme ça, parce que tout le monde aime sa mère, c'est normal, enfin j'espère. Et du coup, la personne va se dire ça, et ça donne envie d'acheter, et ça donne envie de rester sur la vidéo. Alors que des fois, par exemple un mauvais hook, une mauvaise créative, bah c'est une personne qui va juste prendre le produit et le montrer comme ça. Mais on s'en fiche, ça montre rien, on sait pas à quoi il sert dans les 3 premières secondes, il n'y a aucune émotion, ça nous touche pas. Donc voilà, ça c'était un petit exemple. Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée sur comment faire des créatifs qui convertissent, qui touchent l'utilisateur, dites-le moi dans les commentaires, ok les gars? Ensuite, un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est les gars, restez à l'affût sur les tendances. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y en a qui ont raté la vague Facebook Ads. En fait, j'aime pas trop dire ça parce que on peut encore chiffrer sur Facebook. Moi, je chiffre actuellement sur Facebook, je chiffre sur TikTok, même en marketing d'influence. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, TikTok en ce moment, pour moi, c'est le meilleur canal d'acquisition pour faire des ventes rapidement. Mais c'est vrai que sur le long terme, quand je parle de long terme, c'est par exemple pour tenir 6 mois sur un produit. Moi, je suis toujours honnête avec vous, ça va être compliqué. Par contre, vous pouvez tenir 3, 4, 5 mois à 2, 3 KD. Donc, quand je dis 2, 3 KD, c'est 2, 3 000 euros de chiffre d'affaires par jour, pas de bénéfice. Généralement, en bénéfice, on est autour de 20 à 40% en bénéfice net, pour être honnête avec vous, comme d'habitude. Donc voilà les gars, moi je vous dis, je pré-shot, hein. La tendance là, en 2024 et 2025, ça va être Pinterest Ads. D'ailleurs, j'ai plusieurs retours, il y a plusieurs personnes qui m'ont montré leurs chiffres et je vous jure, c'est incroyable. Je sais que sur Pinterest, 80 à 90%, c'est des femmes, donc il faudra des produits de femmes. Je sais que la décoration, ça marche bien, les produits beauté aussi. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez une vidéo sur Pinterest, pareil, mettez un petit commentaire et je vous ferai une vidéo détaillée. Mais en tout cas, ratez pas le train de 2024-2025 Pinterest. Ok les gars? Donc là, on passe au dernier point que je voulais aborder. C'est le service client les gars, c'est le plus important, c'est ça qui va faire en sorte que votre business il va être pérenne. Donc faites vraiment attention à votre client avant, pendant et après l'achat, c'est très important, j'insiste. Même si le client il n'achète pas, si par exemple il vous pose une question, vous avez un petit chatbox sur votre site, répondez-lui. Voilà, moi je mets toujours des chatbots sur mes sites et je mets quelqu'un qui répond toute la journée. Je le paye, vous n'êtes pas obligé de payer très cher. Il y a même je crois des IA qui répondent maintenant automatiquement aux messages. Voilà, le client il se sent mis en valeur, ça va lui donner envie d'acheter, ça va dire ah ouais, eux ils nous prennent pas pour de la merde, c'est une marque sérieuse. C'est très important les gars, vraiment faites attention aux clients. Donc avant, pendant et après l'achat. Donc quand je dis avant, c'est si par exemple le client pose une question dans le chatbox, vous allez répondre ou vous allez payer une personne qui va répondre toute la journée. Généralement, c'est pas très cher. Donc voilà, si un client passe par le chatbox, ça va être vous-même ou la personne que vous allez payer pour répondre qui va répondre. Par exemple, je vous donne un exemple. Généralement, les clients ils vont demander quelles sont les livraisons, est-ce qu'il y a du cash on delivery, est-ce que je peux payer via PayPal. Vous voyez des questions comme ça. Il faut répondre avant et sans mentir. Ça sert à rien de mentir parce que si vous mentez et le client il ajoute au panier, il va jusqu'au checkout et il voit qu'il n'y a pas PayPal alors que vous lui avez dit il y a PayPal, ça va le frustrer et au final bah, il va quitter et comme je vous le dis, il va dire à ses amis non cette marque elle est nulle et du coup fin de votre marque, fin de votre business et c'est pas le but les gars. Donc et après l'achat, c'est si votre client par exemple, il avait peut-être pas lu les délais de livraison, il vous demande voilà quand est-ce que je vais recevoir ma commande. Répondez les gars, mettez une personne dans le service après-vente qui répond du lundi au vendredi au moins 8 heures dans la journée. C'est très important. Et pas qu'une réponse, après vous répondez plus. C'est si le client il répond dans le mail dans la foulée, dans les 10 minutes après, continuez à répondre, c'est très important, j'insiste et c'est le point le plus important de cette vidéo. Je vois trop de gens qui n'arrivent pas à chiffrer en dropshipping parce que ça vient juste de là, du service après-vente. Ils font leur vente et après, il n'y a plus de clients. Ils prennent leurs bénéfices, ils vont, je sais pas, ils vont à Gucci ou en voyage, ils vont je sais pas où. Non les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gère un business. Un vrai business, c'est le client comme on dit entre guillemets, le client est roi. Donc, respectez le client. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pris son argent, vous êtes content. Mais maintenant, c'est loin d'être fini. C'est que le début du taf. Après, il faut essayer de retargeter le client, le remarketer. Donc, ça veut dire, c'est de le relancer après qu'il ait effectué un achat, lui proposer des upsells, des cross-sells. Vous voyez, c'est très important. C'est pas juste une vente après, c'est fini. Un client, il peut vous rapporter 200, 300, 400 euros sur une seule année, les gars. C'est pas juste, il achète vos produits peut-être à 40 euros et c'est fini. Non. Et en plus, le pire, c'est que
sur un an, il peut dépenser potentiellement 500 € et il peut recommander votre produit à son ami qui va dépenser 200 €. Et l'ami de son ami, il va dépenser peut-être 150 €. Et au final, vous allez voir que c'est parti d'une base d'un client et un client vous a ramené peut-être sur l'année 10 000 € en comptant les amis de ses amis qui ont consommé chez vous. Vous voyez les gars ce que je veux dire? C'est très important. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo assez rapide. Juste pour vous dire, selon moi, les points importants pour réussir en dropshipping en 2024. Donc, les gars, vous avez été vraiment énormément à me demander mon retour. Cette vidéo, je la fais avec plaisir. Et là, je vais tourner plusieurs vidéos, comme je vous ai dit. Là, je suis en Corée, je suis venu pour faire du contenu. Je suis venu aussi un peu pour kiffer, parce que je voulais visiter ce pays depuis longtemps et j'avais pas trop le temps, comme je travaillais beaucoup. Mais là, c'est vrai que grâce à mes boutiques qui tournent en automatique, grâce à ce que je fais dans la vie, je peux me permettre voilà, d'aller à l'autre bout du monde. Moi, j'habite à Dubaï actuellement. Là, j'ai fait 8 heures d'avion pour aller en Corée du Sud. Ça fait plaisir, donc je peux me permettre. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez appris des choses. J'espère que vous avez sorti le petit calepin pour prendre des notes quand même. Respectez-moi les gars. Et voilà, comme je vous ai dit, les 300 €, c'est pas des conneries. Je vais offrir 100 € à 3 personnes. Donc voilà, oubliez pas ça dans les commentaires. Je vais prendre au hasard, il n'y a pas de favoritisme ou je sais pas quoi. Ça sert à rien de venir me gratter et dire s'il te plaît, fais-moi gagner. Ça, après, je vais prendre au hasard. Et voilà les gars. Donc sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous les mecs.